Premier face-à-face de la semaine, disais-je, la question forcément colle à l'actualité. L'état d'urgence est décrété en France métropolitaine et en Corse. Les DOM sont écartés. Est-ce justifié, messieurs ? Alors, oui, allez-y Sam, allez-y. Non, si vous me permettez, oui, bien sûr. Il est totalement, à mon sens, injustifié que l'outre-mer soit écarté, et d'autant plus Mayotte, et surtout Mayotte. L'état d'urgence, bon déjà j'arrive pas à comprendre comment on peut faire une sélection du périmètre des risques en écartant l'outre-mer. C'est la nation qui est en guerre, c'est pas juste l'Hexagone et la Corse, jusqu'à preuve du contraire. Nous sommes tous en guerre aujourd'hui. À ce titre, nous devons tous être protégés de la même manière. Et il y a 2 poids 2 mesures entre l'état d'urgence et un plan Vigipirate renforcé. Et aujourd'hui, avec Patrick, on ne sera pas en opposition, à mon avis. On sera même sur la même longueur d'onde. Oui, sur le fond, grosso modo. évidemment, Samuel. Mais quand vous dites effectivement que quand il y a un état d'urgence, c'est pour tout le monde, non. Il y a eu, rappelez-vous, quand il y a eu des émeutes dans la région parisienne, il y a eu un état d'urgence uniquement dans un périmètre concerné. C'était pas il y a eu que 2 états d'urgence dans l'histoire à Mayotte, pas Mayotte, en France, c'est en 1955 et en 2015. Ce sont les 2 seuls états d'urgence qui ont été décrétés. Il n'y en a jamais eu d'autres. Ouais. En tout cas, c'est autant, je veux dire, effectivement, je peux comprendre qu'en Martinique, qu'en Guyane ou qu'en Guadeloupe, l'état d'urgence ne soit pas prononcé. Là où je vous rejoins un peu, effectivement, à Mayotte, ça me semblerait plus logique. Pourquoi plus logique à Mayotte qu'à la Martinique mais pourquoi ? Parce que on le disait tout à l'heure, les terroristes qui se disent... Je dis bien qu'ils se disent musulmans, alors qu'ils ne le sont pas. L'islam, c'est pas du tout ce que dit l'islam. Vous verrez, El Mamoun le dira tout à l'heure. Mais ces gens qui se disent arrivés de cette religion, eh bien, tuent d'autres musulmans. Je parle à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, regardez en Irak ce qui se passe. Ce sont bien des sunnites qui tuent des chiites. Des gens qui se disent, je dis bien qui se disent, qui ne le sont pas. Et à Mayotte, on prône un islam modéré, qui pourrait ne pas plaire à ces gens. Donc évidemment, on est concerné, on est sur un territoire où on est 98% de musulmans. Oui, alors est-ce que c'est l'état d'urgence absolu ? Il faudrait l'état d'urgence absolu à Mayotte ? Oui, certainement, mais ça demanderait effectivement peut-être des moyens peut-être encore plus importants qu'ailleurs. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Oui, peut-être un peu plus à Mayotte qu'ailleurs. D'accord, là-dessus je vous l'accorde, Samuel. Encore une fois, moi je pose la question, c'est qui est en guerre ? C'est le président de la République qui l'a dit. On ne le sera pas encore. On le saura quand on sera. Quand Versailles sera passé, c'est-à-dire cet après-midi. Je suis désolé, mais bon, ça a déjà été annoncé par le président de la République dans 2 allocutions. Il y a eu aussi les rencontres avec les différents leaders politiques où en effet, on ne se pose plus la question. La France est en guerre. Comment peut-on imaginer qu'il y ait 2 niveaux de protection ou d'alerte sur une même nation en guerre ? Ça ne se justifie pas, d'autant quand il y a des territoires plus fragiles. Vous êtes d'accord avec moi, Patrick, qu'il y a beaucoup plus de forces de l'ordre, de forces de sécurité à La Réunion qu'il n'y en a à Mayotte. Et pourtant, Mayotte n'est pas étanche. Au contraire, on a vu des Syriens, on a vu des Palestiniens, on a vu des Bhoutanais, on a vu des Indiens, on a vu des Chinois débarquer sur nos terres. Ils sont encore des centaines à Anjouan à vouloir venir à Mayotte. Qui sont-ils ? Il peut y avoir des Yéménites, il peut y avoir des salafistes, tout ce que vous voulez. On peut l'imaginer. 4 militaires à l'aéroport avec des FAMAS, en effet, c'est protéger les sorties, mais c'est pas protéger les entrées. Pour le moment, il y a un problème. Et moi, quand je vois la liste des prérogatives qui sont accordées au préfet avec un état d'urgence, je me dis oui, ça s'imposerait pour Mayotte de manière tout à fait naturelle. Je ne sais pas si vous allez me permettre d'en donner quelques-unes, mais avec l'état d'urgence, les préfets peuvent interdire sous forme de couvre-feu la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux précis et à des heures fixées par arrêté. Ils peuvent instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé, interdire de séjour toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action des pouvoirs publics. Le ministre de l'Intérieur peut assigner à résidence toute personne dont l'activité s'avère dangereuse, etc., etc. Excusez-moi du peu.
à Mayotte, c'est exactement ce qu'il nous faudrait. C'était le premier face-à-face de la semaine, la suite de nos programmes.